référendum complètement interdit, illégal, parce que il est interdit par la Constitution de 87, qui est encore en vigueur, à ce que je sache. Mais au point de vue politique, on peut en parler, on peut en discuter, mais faut-il qu'il y ait un consensus politique sur la question? Or, le CPT n'a pas établi ce consensus politique. L'accord du 3 avril, sous l'égide duquel le CPT a été créé et est censé diriger le pays, a introduit l'idée de réformer la Constitution de 87 en allant rechercher, une sorte d'adhésion, une première adhésion auprès de la population à travers la conférence nationale. Or, il n'y a pas eu de conférence nationale. Il faut tout au moins une consultation nationale. Mais comment faire cette consultation? Et là, bien avec première réponse à la question-là, le contexte. Il faut considérer le contexte national. Est-ce qu'on peut faire une constitution en considérant uniquement que certaines zones du pays peuvent voter et d'autres pas? Alors qu'il s'agit d'un projet national qui va changer la société. En principe, dans sa mission, le projet constitutionnel. Donc, ça, c'est pour le contexte. Le contexte, ça ne va pas, c'est l'insécurité. Et si vous voulez vraiment organiser un référendum, qui est un vote, si CPT voulait organiser un référendum vraiment pour vote, auprès de qui va-t-il solliciter ce vote? Et auprès de la population. Est-ce que cette population, aujourd'hui, est dans l'état d'esprit pour la voter? Là, compte tenu de contexte là, et compte tenu de priorité par lui-même, c'est sa survie. Donc, vous pouvez interroger, oui ou non, vous voulez une nouvelle constitution ou non, mais vous n'avez pas électeur, pratiquement. Ou bien électeur, on a caché, on a couru, on a quitté Caillou, on a harcelé par des gangs, terrorisé. Donc, il faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Il faut d'abord établir la sécurité dans le pays, assurer la vie des Haïtiens et maintenant solliciter leur adhésion, leur vote, positif ou négatif, à un projet référendaire. Au point où l'on est, Clarence Renoir, est-ce qu'il y a une marche arrière qui est possible encore là, aujourd'hui? Oh, bien certainement. Il ne faut pas être entêté. Je pense que c'est peut-être là que le plus gros problème de ce conseil, empêtré dans une série de scandales, l'entêté pour le rester là d'ailleurs, et la mettre plus scandale sur scandale. Maintenant, il n'y a pas de adelante. Il faut que nous gardions la réalité en face. Pour CPT a dit, il n'y a pas lieu, on n'a pas les moyens d'organiser un référendum national actuellement. Et pas oublier, il ne faut pas jouer avec la République, avec les citoyens. C'est le pays pour consulter. Mais on sait aussi qu'on n'est pas seul, Clarence. C'est-à-dire, nous connaissons qu'il y a des partenaires de l'étranger qui... Non, ça c'est un autre problème. C'est un problème, si vous permettez, c'est un problème administratif que je peux même entrer là-dedans même qui est tout à fait gênant quand même. Parce qu'il faut que ces partenaires étrangers qui pour l'argent, il faut que ces partenaires étrangers pour aussi ça pour faire. Ça, c'est notre problème qui est tout aussi grave. Mais l'homme prend des marches, CPT lui-même qui publie des décrets là, grand-papa pour dire qu'il va le faire référendum. Moi, je me questionne comme citoyen de pays, comme responsable d'un parti politique, comme disait, mais est-ce que je vais avoir le courage de dire à mes partisans, sympathisants et autres, à le voter? Mais il va me demander qui sécurité, il va le voter. Donc, pour moi-même, oui, il y a lieu de me faire marche arrière. Il faut commencer par le commencement, c'est-à-dire, il faut consulter largement, il faut organiser cette conférence nationale. En dehors du fait que, moi, j'ai dit tout à l'heure, le référendum est interdit par la Constitution, mais politique, là, capable de prendre pied sous doigt pour le dire, OK, il y a un problème aujourd'hui dans ce pays. Les pouvoirs sont effondrés, les institutions sont effondrées. Il faut que nous remettions au campier, en profiter dans la période de transition pour nous questionner la population sur la nécessité d'une nouvelle constitution, ce qui est légitime, je dirais. Mais il faut légitimiser aussi la démarche en consultant, en cherchant l'adhésion de la population et en mettant la population aussi en condition de voter. Moi, je crois que c'est un trop gros risque de vouloir organiser un référendum. Maintenant, dans les conditions actuelles, insécurité, menace de graves crises humanitaires, déplacement forcé de la population, les gens ne seront pas en mesure de se prononcer. C'est un trop grand risque aussi pour ceux qui voudraient, coûte que coûte, tenir ce référendum. Ils se mettent dans une situation extrêmement délicate par rapport à la République. Un référendum constitutionnel, à mon avis, est vital pour l'avenir d'un pays qui veut régulariser sa situation, retourner dans l'ordre démocratique. Mais dans les conditions exécrables actuelles, je ne crois pas que nous sommes capables de faire. C'est pour ça que j'interpelle ceux qui sont en responsabilité. On peut les contester. Ça, c'est un autre problème politique. Mais ils sont en responsabilité. Ils doivent faire attention à ne pas enfoncer le pays dans plus de chaos.